Bon alors, petit rappel avant de voir l'électronégativité, les atomes sont composés de protons qui sont positifs, d'électrons qui sont négatifs et aussi de neutrons qui sont neutres. Les protons qui sont positifs et les neutrons qui sont neutres sont ici au centre de l'atome, ce qu'on appelle le noyau. Les électrons, eux, qui sont négatifs, ici, ils tournent autour de ce noyau. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour l'électronégativité? Eh bien, si tu prends ton tableau de Mendeleïev, qui doit ressembler à ceci, tu as un tas d'éléments dans ce tableau, et tous ces éléments n'ont pas la même tête du tout. Il y a des éléments qui ont peu d'éléments sur leur dernière couche, comme par exemple le lithium, tu vois, il a un seul électron sur la dernière couche, et comme il a peu d'électrons sur la dernière couche, il est dans la première colonne. Tous les éléments qui sont dans cette couche-là ont un seul électron dans leur dernière couche. Si tu regardes ensuite, on a le beryllium qui lui a 2 électrons sur sa dernière couche. Donc ici, on a 2 électrons. Ensuite, le bore, comme tu t'en doutes, il a 3 électrons sur la dernière couche. 1, 2, 3. Boum. Le carbone, lui, il a 4 électrons sur la dernière couche. Ensuite, l'azote en a 5. L'oxygène en a 6. Le fluor en a 7. Et enfin, le néon en a 8. Et donc, c'est comme ça qu'on a rangé les éléments. Tous ceux qui ont un seul électron dans leur dernière couche, ils sont dans la première colonne. Tous ceux qui en ont 2, ils sont dans la deuxième colonne. Tous ceux qui en ont 3, ils sont dans la troisième colonne. Tous ceux qui en ont 4, ils sont dans la quatrième colonne. Tous ceux qui en ont 5, ils sont dans la cinquième colonne. Et tous ceux qui en ont 6 sont dans la sixième colonne, etc., etc. Tu comprends un peu le principe. Alors, un atome, ce qu'il aime bien, c'est que sa dernière couche soit remplie. Ça, c'est son kiff. Et il y a 2 façons d'avoir sa dernière couche remplie. Soit on perd des électrons, soit on gagne des électrons. Dans le cas des atomes qui ont un seul électron sur leur dernière couche, comme le lithium, la solution pour avoir une couche remplie en dernière couche, c'est soit de venir remplir la couche qui est ici, et comme la couche qui est ici a 8 places, eh bien il va devoir rajouter 7 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc soit il en rajoute 7, soit il en perd 1. Comme tu t'en doutes, c'est plus facile de perdre un électron que d'en gagner 7. Du coup, les atomes métalliques qui sont de ce côté-là, tels que le lithium, eux, ils ont tendance à perdre des électrons. Comme on l'a dit, les électrons sont négatifs, et donc comme ils vont perdre des électrons négatifs, ils vont donc devenir positifs. Si tu perds des moins, tu deviens plus. Donc le lithium va devenir du Li+. De l'autre côté, on a les non-métaux. Les non-métaux, eux, ça va être l'inverse. Donc si je regarde le fluor, lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons sur la dernière couche. Combien est-ce qu'il y a de place sur cette couche-là? Eh bien, il y en a 8. Donc soit il va en gagner 1 pour en avoir 8, soit il va en perdre 7 pour avoir sa dernière couche ici qui sera pleine avec 2. C'est plus facile d'en gagner 1 que d'en perdre 7, ce qui fait que le fluor va gagner 1 électron. Donc le fluor, il va gagner 1 électron. Comme il va gagner 1 électron, il va devenir négatif. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de ce côté-là, on a des électrons qui perdent plus facilement leurs électrons tout simplement parce que c'est plus facile pour eux d'en perdre que d'en gagner, parce qu'ils en ont peu sur leur dernière couche. Ils en ont 1, ils en ont 2, ils en ont 3. Alors que tous les éléments qui sont de ce côté-là, eux, ils gagnent facilement des électrons, parce que c'est plus facile d'en gagner que d'en perdre, parce qu'il leur en manque 1, il leur en manque 2, ou il leur en manque 3, par exemple. Donc tous ceux-là qui gagnent facilement des électrons, on les appelle les non-métaux. Non-métaux. Et ceux qui sont de ce côté-là, qui perdent facilement des électrons, on les appelle les métaux. Voilà. Et l'électronégativité, qu'on note xi,
Eh bien, elle dépend de la force avec laquelle tu vas attirer des électrons. Plus tu as une grande électronégativité, plus tu vas piquer des électrons. Du coup, les éléments non métalliques qui sont ici, qui ont tendance à voler des électrons pour devenir négatifs, ils ont une forte électronégativité, parce qu'ils ont tendance à en piquer tout plein. Et ceux qui ont tendance à en perdre des électrons, eux, ils ont une électronégativité qui est faible. Parce que eux, ils veulent s'en débarrasser pour que leur couche soit pleine. Et comment faire? Eh bien, pour le lithium, c'est simplement de perdre un électron. Alors ça, c'est pour la différence entre métaux et non-métaux. Plus on va par là, plus l'électronégativité augmente. Mais plus tu descends dans le tableau ici, plus l'électronégativité diminue. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu vas aller dans les couches profondes du tableau de Mendeleïev, plus les atomes vont être gros, et plus les atomes vont être gros, plus les électrons vont être loin de leur noyau. Tu vois, la première couche est proche, la deuxième couche est un peu plus éloignée, la troisième couche est encore plus éloignée, ce qui fait que plus les électrons sont éloignés, plus ils sont loin du noyau. Le noyau est plus, les électrons sont moins, et comme les plus attirent les moins, du coup les électrons sont attirés par le noyau. Mais plus ils sont loin du noyau, moins ils sont attirés, ce qui fait que l'électronégativité, elle diminue. Donc quel est l'élément qui a la plus grosse électronégativité théoriquement? C'est le fluor, qui est le plus en haut, à droite du tableau. Et si on va regarder vite fait sur Internet, on ouvre Google, et on met tableau de Mendeleïev des électronégativités, et boum, là, on va avoir toutes les électronégativités et on se rend compte que le fluor a 3,98 d'électronégativité, il a celle qui est la plus forte, alors qu'en vérité, le lithium, lui, c'est pas celui qui a la plus faible, c'est celui qui est ici, là c'est le francium qui a l'électronégativité la plus faible. Donc là, tu as le plus faible et là tu as le plus fort. Et là tu vas me demander pourquoi est-ce que l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon ici, ils n'ont pas d'électronégativité? Eh bien c'est simple, comme les atomes veulent une couche pleine en dernière couche, soit ils en perdent, soit ils en gagnent. Mais le truc, c'est qu'en fait, si tu regardes les éléments de la dernière colonne tels que le néon, il a déjà sa couche pleine. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 des électrons. Et comme la couche ici peut contenir 8 électrons, le néon, il est content. Il n'a pas envie d'avoir un électron en plus, il n'a pas envie d'avoir un électron en moins. Donc il n'a pas tendance ni à en perdre, ni à en gagner. C'est pour ça qu'il n'a pas d'électronégativité. Car ceux qui ont une électronégativité faible, c'est-à-dire les métaux, c'est ceux qui perdent des électrons, et ceux qui ont une électronégativité forte, ceux qui gagnent des électrons, c'est comme le fluor, ceux qui ont beaucoup d'électrons sur leur dernière couche, et qu'il ne leur reste plus qu'une ou deux pour compléter, par exemple. Et voilà. Si tu as des questions, t'hésites pas. Voilà. Bonne soirée.